La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. Les sujets exploités par les journaux parus ce jeudi gravitent autour du discours à la nation du président de la République. Diomaye ratisse large, rapporte Rewmi Quotidien. Le chef de l'État était attendu sur autant de questions jugées urgentes lors de son adresse à la nation le 31 décembre. Au-delà des réalisations durant son magistère, il a mis sur la table des promesses dont l'indemnisation des victimes des événements de mars 2021 à février 2024, l'élargissement du COS Petrogaz davantage ouvert à l'opposition, à la société civile, aux syndicats et aux experts, mettre fin à la présence militaire étrangère d'ici 2025, de miser sur la paix, l'unité et la reconstruction nationale et la déclaration de patrimoine généralisé à tous les agents de la fonction publique. Message de fin d'année, les vœux pieux de Diomaye, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. La déclaration de patrimoine élargie à tous les fonctionnaires, rationalisation des partis politiques, 4 lois sur la transparence, réactivation des appels à candidature. Dans Sud Quotidien, défense et de sécurité, prolifération des partis politiques, ouverture du COS Petrogaz, victime entre mars 2021 et février 2024. Diomaye sur tous les fronts pour opérer une transition vers une nation souveraine, juste et prospère et ancrée dans les valeurs fortes. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ne dispose de beaucoup de temps. Ne pouvant pas non plus suspendre ce dernier, le chef de l'État sénégalais engage des combats sur tous les fronts, de la sécurité au devoir de mémoire, de vérité et de justice, en passant par la lutte contre la prolifération des partis politiques et l'ouverture du COS Petrogaz. Généralisation de la déclaration de patrimoine, nos confrères de Walf Quotidien titre l'État aux trousses des fonctionnaires. Les Échos abondent dans le même sens. Message à la nation du 31 décembre 2024. Diomaye entame sa révolution. Appel à candidature des postes clés devant être mis en compétition bientôt identifiés. Tous les agents de la fonction publique désormais soumis à la déclaration de patrimoine 2025, début de la fin de toute présence militaire étrangère au Sénégal. Rationalisation également des partis politiques. Paix en Casamance, bonne gouvernance, sécurité, réforme institutionnelle, entre autres. Bassirou Diomaye Faye s'engage, nous dit Le Soleil. Pour son premier discours de Nouvel An, le chef de l'État a fait des annonces fortes qui s'inscrivent en droite ligne de l'agenda national de transformation. Appel à candidature pour les postes publics à travers la plateforme Liggéeyal Sa Réew, ouverture du COS Petrogaz à l'opposition et à la société civile et extension de la déclaration de patrimoine aux fonctionnaires sans exception. Pendant ce temps, à la présidence de la République, Rewmi Quotidien nous informe que Bassirou Diomaye Faye se débarrasse de Cheikh Oumar Diagne. Il semble avoir franchi le Rubicon avec cette déclaration qu'il avait faite sur les tirailleurs en disant que ce sont des traîtres. Cela quelques jours après l'activité grandiose tenue à leur mémoire. Cheikh Oumar Diagne avait craché dans la soupe. Il est démis de ses fonctions puis remplacé par Papa Thione au poste de directeur des moyens généraux à la présidence de la République. Cependant, dans l'ombre de la nuit du 31 décembre, le crime barbare du monstre de Malika, nous apprend l'Observateur. Nos confrères du groupe Futurs Médias nous parlent du récit bouleversant de la folie meurtrière d'un immigré expulsé d'Europe sur une fillette de 12 ans. Comment le piège s'est refermé sur Sow, les derniers instants de la gamine entre les mains du voisin prédateur. Affaire de la fillette de 12 ans lâchement tuée à Malika. L'enquête révèle l'horreur selon Libération. Arrêtée hier par la police à Tivaouane-Peulh après une courte cavale, El Hadj Modou Fall, âgé d'une trentaine d'années, avait pris la fuite à la suite de son acte ignoble. Sa fille avait invité Saoudou Sow, dite Diary, à passer la nuit dans leur appartement pour une séance de lait le 31 décembre. Nuitamment, El Hadj Modou Fall, qui est passé aux aveux, a tenté de violer Saoudou Sow avant de la tuer face à la farouche résistance de la fillette âgée de 12 ans. La jeune victime a été rouée de coups puis étranglée. En sport, dans le journal Rewmi Sport Mercato, Assane Diao proche d'un départ du Real Betis pour la Série A. Le même journal nous parle du Nouvel An avec la promesse de Khadidine Gaye aux sélections nationales. Record pour terminer, Chérif, Nicolas, Ismaïla, un tempo à garder en 2025. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.